Voilà, va bientôt être 3 heures. Toute la matinée, j'ai travaillé sur les vidéos. Mais à partir de midi, il commençait à faire vraiment trop chaud dans le fourgon. Je commençais à sentir la sueur couler. Malheureusement, sur cette terre de camping-car qui est bien située près du centre, il n'y a pas d'ombre. Donc évidemment, on sent bien la chaleur. Bon, dehors, il fait encore plus chaud, mais au moins, il y a de l'air frais. Avant d'aller en ville voir cette forteresse et les catacombes, je voudrais quand même vous parler d'une vidéo que j'ai vue hier soir. Cette vidéo est réalisée par un des plus grands youtubeurs qui consacre ses vidéos sur la van life. En tout cas, pour moi, c'est un des plus grands, sinon le plus grand. Il s'appelle Bertrand. Donc je vous conseille vivement de regarder sa chaîne, d'aller jeter un œil à ses vidéos et en particulier à cette vidéo puisqu'elle traite d'un thème qui me touche particulièrement, enfin qui touche tout le monde je pense, mais ceux qui vivent seuls dans leur fourgon en particulier, c'est le thème de la solitude. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont beaucoup marqué, qui ont confirmé pas mal de choses que je pensais déjà. J'ai bien sûr déjà apprécié cette vidéo pour sa qualité. C'est à la fois une vidéo à la fois poétique et philosophique avec beaucoup de références et qui fait vraiment réfléchir, qui est déjà elle-même le fruit d'une réflexion, puis qui nous fait réfléchir en ramenant tout ça à notre propre situation. Alors la première chose, c'est pour moi une nouvelle motivation de faire des vidéos parce que la solitude favorise la création ou la créativité. On crée des choses plus fortes quand on est seul et même dans tout ce que l'on crée, même lorsque ce sont des choses que l'on fait à plusieurs, il y a toujours un moment où on doit être seul pour créer. C'est un avantage déjà pour faire les vidéos. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Le fait de créer des vidéos, ça crée aussi des objectifs à atteindre. Si je sais que je dois faire des vidéos, qu'il faut que j'alimente YouTube, ça me motive plus à sortir de mon fourgon, sinon je pourrais y rester enfermé pendant des jours et reprendre contact avec le monde extérieur, avoir plus de choses que je ne l'aurais fait. J'espère aussi rencontrer plus de gens, mais c'est un peu plus compliqué pour moi. Je ne me sens pas encore légitime pour aller embêter les gens avec une caméra. Peut-être que quand j'aurai beaucoup de vues ou beaucoup d'abonnés, je me sentirai plus légitime pour le faire. Et puis en plus, je ne suis pas du type aller spontanément vers les gens. Niveau relation, je suis un peu autiste, vous l'avez peut-être compris. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très solitaire. Ça, c'était le premier point sur la création. Et le deuxième, qui est beaucoup plus important, c'est le rapport qu'il y a entre la liberté et la solitude. Comme je crois disait Schopenhauer, il n'y a pas de liberté sans solitude. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez une famille à nourrir, vous vivez avec quelqu'un, des enfants, vous devez vous en occuper, vous devez travailler. Et donc, autrement dit, vous devez organiser toute votre vie en fonction d'eux. Et ça restreint beaucoup votre liberté. Alors bien sûr, il n'y a pas de liberté absolue. Moi aussi, ma liberté est restreinte. Je ne peux pas voyager dans n'importe quel pays. Mes moyens sont restreints. Parfois, il faut aussi que je travaille. Mais quand même, ma liberté est beaucoup plus grande en étant seul que si j'avais par exemple une famille dont je devais m'occuper. Et pour moi, la liberté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est ma priorité numéro 1. Mais le problème, c'est que pour avoir cette liberté, il faut être seul. Et la solitude, ce n'est pas fait pour tout le monde. La solitude, elle est acceptable quand on l'a choisie, quand on a su la dompter. Ce qu'il faut savoir, j'ai fait plusieurs allusions dans d'autres vidéos, c'est que ce projet de van life devait se faire à deux. Malheureusement, il y a un an, et c'est pour ça que j'en parle maintenant et que cette vidéo m'a touché d'autant plus maintenant. C'est une mauvaise date anniversaire, une chose dont on ne veut pas trop se souvenir. La personne avec qui je devais me lancer dans cette aventure est partie. Et même avec cette année qui s'est écoulée, même les milliers de kilomètres que j'ai mis entre nous, cette personne, elle est toujours en moi. C'est aussi peut-être dû au fait que je l'avais déjà intégré au fourgon avant même de recevoir le fourgon et je l'avais intégré à ce projet. Et c'est d'autant plus compliqué que j'ai choisi de vivre à plein temps dans le fourgon. Et il me semble vraiment très peu probable qu'il existe une personne sur cette terre avec qui je pourrais passer 24 heures par jour, 365 jours par an dans cet espace confiné du fourgon. Certaines personnes peuvent être confinés comme ça avec une autre personne. Moi pas, j'ai vraiment besoin de ma liberté et de cette solitude. Pour moi, c'est une équation qui n'a pas de solution. J'ai besoin d'être avec quelqu'un, mais d'un autre côté, je ne pourrais pas être à temps plein avec quelqu'un. En plus, en ayant choisi cette vie, je sais que ça va être encore plus difficile de trouver quelqu'un pour partager ma vie. Donc il y a ce besoin d'être avec quelqu'un et ce besoin aussi de liberté. Pour en revenir à cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. C'est une excellente réflexion qui fait aussi réfléchir sur la liberté et la solitude. Notamment lorsque on a choisi la van life, mais pas seulement, ça concerne tout le monde. Et sur ce, je vais remonter en ville, voir cette forteresse. Et bingo, 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 c'est le nom du supermarché où j'ai trouvé ça. Du bon pain dur comme de la pierre, comme en France. Encore plus dur, je pense. Bon, j'espère qu'il va durer quelques jours parce que demain je pars d'ici et j'espère pour passer 2 ou 3 jours en plein milieu de la forêt, loin de la civilisation, à l'ombre pour travailler sur la vidéo. Et j'ai pas trouvé que du pain, j'ai même trouvé aussi ça, des croissants. C'est le grand luxe. Alors, ce sont des croissants à la margarine.
à la guerre comme à la guerre, hein, c'est toujours mieux que rien. Donc bah voilà, c'est agréable surprise. Donc je retire tout ce que je dis avant, c'était sur l'autre bingo, il n'y avait rien, il n'y avait que du pain mou, pas bon. Là entre du pain dur, il y avait encore des poissons. J'ai même aussi acheté, ça vous intéressera pas du tout, pour pas très cher, un lecteur de cartes plus rapide parce que j'en avais un vieux et ça prenait un temps fou pour transférer mes fichiers des cartes des caméras sur l'ordinateur. Ah oui, aussi en route, j'ai laissé mon linge car sur cette aire de camping-car qui est en fait aussi une auberge de jeunesse, et bien il lave votre linge pour la modique somme de 2 €. Donc mon linge sale, ça fait une bonne semaine, et y compris le drap, et bien j'ai laissé ça, c'est parfait. Donc je vais pouvoir retourner enfin voir cette forteresse depuis le temps que je dis. Par contre dehors, 30 degrés, hier il faisait 26, c'était parfait. Alors 30 degrés, bon c'est quand même mieux dehors que dedans avec l'air, mais pas évident. 31, c'est monté à 31 maintenant. Donc on va faire un tour, on va visiter ça, après je reviens me reposer, puis soit on ira manger une pizza, puis boire un cocktail. Bon voilà, enfin dans la forteresse, on va commencer par les catacombes. Je vais prendre un ticket. Comme partout ici, même les catacombes, c'est pas très cher, 1 € l'entrée, c'est pas ça, avec ça que je vais me ruiner. Donc on va descendre maintenant, il y a des gens qui sont descendus juste avant moi, une famille, donc je laisse un peu. Et je vais descendre à mon tour, voir ces catacombes. De la fraîcheur, ça n'a pas de prix quand il fait 31 dehors. Bah, ils auraient peut-être pu mettre quand même un peu plus de lumière parce que je ne vois rien. Je vois pas sur quoi je marche. J'ai toujours un peu peur de tomber dans un trou. Voilà, c'était l'instant fraîcheur. Maintenant, on va monter au sommet de la tour. Ça va être l'instant, j'ai chaud, très chaud. Et la tour, la voilà. Bon, elle n'est pas très haute, hein, ça va. Donc voilà la tour de l'ours. Par contre, pas sûr qu'on puisse monter jusqu'en haut. En fait, c'est même sûr que non. Et ben me voilà dans la tour. Et puis il n'y a pas d'escalier, il n'y a plus d'escalier. Donc je ne monterai pas. On a vu les catacombes, la tour. Maintenant, nous allons voir l'église. Bon bah, on va continuer les visites de la forteresse avec une autre tour. Alors, voici le clocher de la vieille église. Là-bas, c'est le cimetière musulman. Puis c'est par là, dans cette vallée, qu'on va partir demain matin faire le tour, suivant la rivière, la route qui suit la rivière. Et me voilà arrivé devant la grande partie de la forteresse. Il y a encore une caisse ici. Bon, ça va pas être très cher. Là, il va falloir prendre un autre ticket pour visiter cette partie. J'ai failli ne pas rentrer parce que j'avais un billet de 100 marks et ça coûte que 5 marks, c'est-à-dire 2,50 €. Donc l'équivalent d'un billet de 50 €. Il n'y a pas la monnaie. Mais heureusement, j'ai plein de petites pièces. Je suis arrivé juste à faire le compte. Vous voyez là à quoi ressemble cette forteresse, l'intérieur. Je ne sais pas s'ils organisent des fêtes ici, mais ça pourrait être pas mal un concert ou une fête du Moyen-Âge. Avec des costumes. Ok, on va monter sur les remparts. Voilà les remparts avec une vue imprenable sur, je vous donne dans le mille. Bingo! Là-bas, ouais, c'est là, je m'en lasse pas. Supermarché. Et juste derrière les supermarchés de camping-car. Nous allons emprunter ces escaliers pour nous retrouver là-haut au sommet. Et puis, on va faire le tour des remparts. Allez, c'est parti. Et là-haut, on aura une vue sur la vieille ville où on était hier soir. Et on va retourner ce soir. Et me voilà donc au sommet des remparts de Jajce en Bosnie-Herzégovine où il fait très chaud. Donc voilà une vue plus ou moins intéressante sur des ruines plus ou moins vieilles. Là on était hier soir, c'est par là-bas, le centre. On voit la maison de la culture. C'est là qu'il y a le soir, il y a tous les restaurants, tous les cafés qui s'ouvrent, il y a du monde. Et la chute d'eau est derrière, on l'entend d'ici. Et la mosquée en plein centre là-bas. Ainsi prend fin ma visite de la forteresse de Jajce en Bosnie-Herzégovine. C'est pas très grand, mais bon, c'est intéressant. Et donc, que vais-je faire maintenant? Eh bien, je vais retourner au fourgon parce que la van life, c'est bien, mais ça ne me nourrit pas. Et j'ai quelques CV à envoyer aujourd'hui. J'arrête pas en ce moment, il faut bien que je trouve un peu de travail. Travail saisonnier, on va voir.
j'ai quelques idées. Je vous dis rien parce que j'ai plein de projets et tout ne marchera pas forcément. Je vais pas mettre ma tête dedans non plus. Hein. Juste histoire de continuer à démonter le mythe de la wild knife. Bon, il y a un certain nombre de tâches que j'aime pas faire, enfin que je pense que la plupart des gens n'aiment pas faire. Laver la vaisselle, mais ça c'est pas propre à la wild knife. Vider la casse des toilettes, c'est pas bon. À la limite, ça me dérange moins parce que laver la vaisselle parce que je le fais moins souvent. Ouais, aussi, ce que je fais encore moins souvent et que vraiment ici, c'est ça, faire le lit. Enfin, faire le lit quand je dis changer les draps, notamment le drap de dessous. Donc là, c'est moi, et vous voyez à l'auteur un peu en dessous de mon épaule, c'est le lit qui va jusqu'au fond du fourgon. Donc j'ai vraiment un grand lit, c'est pour deux, hein. Je peux accueillir une personne, bon, pour l'instant j'accueille personne, mais s'il y a des volontaires, je peux accueillir. Et en tout cas, il y a de l'avantage, c'est que je m'allonge dans la longueur. C'est l'avantage d'avoir un L4, il y a beaucoup d'inconvénients, notamment pour se garer, pour stationner. Par contre, pour dormir, c'est le principal avantage, le coffre, et évidemment dormir comme ça. Parce que si on dort dans la largeur, eh ben, je fais 1m78, et j'ai essayé là, dans le fourgon avec l'isolation, il y a quand même une bonne couche. Je rentre pas dans la largeur, je touche, donc il faudrait que je dorme en travers ou les jambes-pieds. Bon, pour une personne à la limite, pourquoi pas, pour deux, ce serait pas possible. Donc c'est l'avantage. L'inconvénient, maintenant il va falloir mettre le drap, il faut aller jusqu'au bout là-bas. J'ai ma méthode, en fait, je lance le drap de ce côté-là. Et puis je vais passer de l'autre côté. Je vais ouvrir les portes arrière, je vais aller dehors, ouvrir les portes arrière. Alors l'hiver, évidemment, c'est moins, je fais pas comme ça, je fais des acrobaties sur le lit, mais l'été, bon, c'est plus simple. J'ouvre les portes arrière et je vais accrocher le drap des deux côtés. Donc voilà, il faut le faire, hein. Puisque j'ai trouvé une laverie qu'on est en train de laver mon linge, j'en profite, je change le drap. De temps en temps, il faut bien aussi. Et voilà, je suis sur le départ pour aller manger cette fameuse pizza, mais avant j'ai retiré le linge de la machine, ils le font pas eux. Et voilà, donc tout ça c'est à moi. Tout ce linge que je mets à sécher, qui va sécher pendant la nuit, et je récupérerai demain matin. Et sinon, vous l'aurez peut-être remarqué, mais aujourd'hui j'ai mis une chemise et même un pantalon, hop, pour pas avoir l'air d'un clochard comme hier, parce que hier c'est vraiment la honte. Enfin, clochard ou touriste. Bon voilà, dans cette petite pizzeria qui fait aussi restaurant, il y a plein de plats différents. Bon, je suis venu là pour la pizza, hein, donc forcément si je viens dans une pizzeria c'est pour manger une pizza, mais ils proposent plein d'autres choses, puis c'est à des prix très, très abordables. Je vais vous montrer le menu. Alors voici le menu, la page des pizzas. Bon là c'est écrit en bosniaque, là c'est écrit en anglais, pour vous donner une idée. Là c'est donc les petites et là les grandes pizzas. Pour avoir le prix en euros, il suffit de diviser par deux. Donc vous voyez que pour les grandes pizzas, moi j'ai pris une grande, j'ai pris une capricciosa classique. C'est la pizza que je prends tout le temps avec fromage, jambon, champignons. Ça va me coûter 5 €, donc c'est bon marché. Ouais, ils proposent plein d'autres trucs, des crêpes salées, des pancakes salés. On vend un peu de tout, plein du veau, du risotto, des pâtes, etc., etc. Plein de tout, des trucs cuits au barbecue. Enfin plein de choses. Moi je me contenterai des pizzas. Bon, il va être 9 h, ça fait 1 heure quasiment que j'attends ma pizza. Ça commence sérieusement à m'énerver parce que j'ai faim et j'aime pas attendre 1 heure au restaurant. Enfin, après 1 heure d'attente. La pizza était bien bonne. Alors fromage, je sais pas ce que c'était. Je pense pas que c'était de la mozzarella. Il avait un goût un peu spécial, mais il était bon. Bon, après le serveur il a fait la tronche. J'ai gueulé parce que plus d'1 heure d'attente et on peut enfin gueuler. Et avec la boisson, ça nous coûtait je crois 17 marks, un truc comme ça, 8,50 €, je sais pas quoi. Et j'avais un billet de 100, il était pas content le serveur. Je lui ai proposé la carte, il prenait pas la carte. Oui, il m'a quand même rendu. Et alors après j'ai voulu prendre un cocktail et puis hier il y avait vraiment un grand bar sur une terrasse avec quelqu'un, un chanteur local qui chantait en live. La musique me plaisait bien et je pensais y aller aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui c'était un DJ qui passait de la musique de merde. Donc j'ai passé mon chemin. Je rentre au fourgon, de toute façon il est déjà assez tard après ce temps d'attente. Et puis il faut dire aussi que depuis que je vis dans le fourgon, je me lève et je me couche beaucoup plus tôt. Avant, j'étais un couche-tard, je ne m'endormais pas avant 1 h du matin à une certaine époque. Maintenant, si je veux me coucher à 9h30, je m'endors et puis je me lève. Je me réveille à 6h30, 7h. Donc voilà mon expérience ici à Yaetsep. Et donc on va passer une bonne nuit avant de reprendre la route. C'est juste une trentaine de kilomètres dans la forêt, en espérant que le spot soit accessible, parce qu'ici, avec les petites routes dans les forêts, c'est pas toujours évident. Et aussi, il y a un autre point qui m'a surpris, ici en Bosnie, en tout cas dans cette ville de
de Yassa, c'est que c'est les filles qui sont pas seulement jolies, mais qui s'habillent bien, qui sortent le soir. Et en fait, elles sortent souvent par deux ou trois, et rarement accompagnées. Si vous voulez draguer, vous pouvez venir ici, je pense que c'est pas très difficile. Et j'étais surpris parce que je pensais que dans un pays musulman, ça serait plus conservateur à ce niveau-là. Et elle contraste beaucoup. Il y a avec les réfugiés. Il y en a énormément de réfugiés ici. Ce sont j'imagine des Syriens ou des Afghans. Toutes des femmes voilées, couvertes, on ne peut pas voir le visage. Personnellement, je suis assez tolérant là-dessus en ce qui concerne les cheveux. Mais là, quand on ne voit pas du tout le visage, là j'ai un problème parce qu'on ne sait jamais qui est derrière et ça masque une partie de la communication. Le langage corporel, on voit absolument rien. Donc ça, j'apprécie pas trop. Puis vraiment, ça contraste avec les filles d'ici qui sont aussi musulmanes. Et pourtant, elles sont plus ouvertes, on va dire, moins conservatrices. Et j'espère que ça va rester comme ça. Une très belle fille ici, et bien habillée, et qui prennent soin d'elle. C'est agréable à voir. Vous allez me dire que je suis sexiste, mais si j'étais une femme, je pourrais dire la même chose sur les hommes. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas regardé, mais... Voilà. Nouvelle journée de voyage pour 30 km, on va dire 3 quarts d'heure. Mais mauvaise surprise ce matin parce que je dois préparer le fourgon et je suis allé notamment chercher le linge que j'ai fait laver hier. Et je pensais vraiment qu'elle allait sécher pendant la nuit. Et ben non, parce qu'il n'a pas fait chaud cette nuit. Nous sommes au mois d'août, mais toutes les nuits ici, la température descend à 14-15 degrés. Puis surtout, c'est très couvert aujourd'hui, il y a plus d'humidité. Donc le linge n'est pas complètement sec et la seule solution, puisque je dois partir, je vais devoir partir maintenant, c'est de l'étaler sur le lit. Le lit n'est pas assez grand pour tout le linge que je l'ai fait laver. Donc voilà à quoi ressemble le lit maintenant. Bon bah plus qu'à espérer que ça sèche comme ça. Hein. Sinon un peu inquiet aussi pour cet après-midi parce qu'ils annoncent des orages et les orages en montagne. Parce que je pense que c'est vu sur la carte, la route elle fait un peu comme ça. Ici, orage et pluie, ça veut dire glissement de terrain, éboulement et des pierres sur la route. J'en ai fait les frais une fois. Donc j'espère que... Bon, je vais arriver avant les orages, mais j'espère que je ne vais pas me retrouver bloqué là-bas pendant une semaine. Au cas où, on ne sait jamais, hein, je vais faire bien tous les pleins d'eau, tout vider ici. Puis voilà, bon on verra, on va se débrouiller. Première sortie.